Ok, coucou Pauline, Oh. on est sur écoute. Euh, alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as envie de travailler aujourd'hui? Et bah, comme je te disais la dernière fois, j'ai un peu cette peur de... J'ai des projets, j'ai des envies, j'ai des objectifs, je veux créer mon entreprise, c'est une envie que j'ai depuis que j'ai 15 ans. Mais du coup, je me suis rendu compte que j'avais peur de réussir, à la fois peur d'échouer, à la fois peur de réussir. Ok. Et comment ça se matérialise dans ta vie du coup? Comment elles viennent te chercher ces deux peurs-là? Très Euh, concrètement, hein. Bah, en fait, je me rends compte que je commence plein de choses. Je fais des stratégies, j'écris des choses, je commence, mais je me lance jamais réellement. Ok. Donc, tu écris des stratégies, c'est ça pour toi ta manière de commencer? Ouais, je Ok. fais des business plans, je réfléchis à des stratégies, à des plans de communication, des choses. Euh, je pousse l'idée jusqu'à ce qu'elle soit à peu près prête à, à être concrétisée, mais je concrétise pas. D'accord. On va se focaliser sur le moment où tu as fini de réfléchir, de poser la stratégie. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête et dans tes pensées à ce moment précis où tu as la sensation que ça y est, sur le papier, c'est posé, c'est réfléchi, c'est en place? Qu'est-ce qui te vient? Pour moi, c'est jamais assez près. Ah, d'accord. Mhm. Euh, Qu'est-ce qui te permettrait de dire que c'est assez près, par exemple, si tu repenses à un projet en particulier où tu avais commencé à poser une stratégie, à réfléchir dessus? Qu'est-ce qui t'a manqué pour te dire là, ça y est, c'est prêt? Mais en fait, pour moi, à chaque fois, j'ai pas les compétences suffisantes. Et j'ai beau apprendre et parce que j'adore apprendre et puis je fais plein de formations, etc. Et même quand je finis la formation, je me dis bah non, c'est pas assez. Ok. C'est pas assez par rapport à quoi? C'est pas assez, j'ai pas assez creusé, j'ai pas assez pratiqué, donc je me dis bah je vais prendre un, un CDI, enfin un boulot en fait dans le secteur dans lequel je veux travailler. Enfin dans lequel je veux lancer mon entreprise. Sauf que après, bah, je me trouve des fausses excuses du genre, bah, j'ai pas le temps, parce que du coup, il y a le boulot à côté. Euh, et puis, je m'y connais toujours pas assez. Ça fait que 1 an, 2 ans, etc. Et voilà. Ok. Ouais. Qui c'est qui a fixé pour toi ta référence de si c'est assez ou si ça ne l'est pas? Alors là, je sais pas du tout. Ouais, c'est là où c'est le je sais pas qui arrive. Ouais. Consciemment, en tout cas, tu ne sais pas. C'est là où c'est intéressant après de placer de l'hypnose et un état de transe hypnotique pour aller voir depuis combien de temps ton inconscient, lui, en tout cas de qui a fixé à un moment donné une jauge de là, c'est assez pour que je puisse me lancer ou ça ne l'est pas. Peut-être même que ton inconscient, d'ailleurs, lui, n'a pas la référence de ce qui va pouvoir lui permettre de dire là, c'est assez pour y aller. Tu vois, c'est possible hein, qu'il n'ait pas la ref en fait. Qu'il se dise juste que ça sera jamais assez dans ta vie et que du coup, tu sois bloqué sur comme un chemin où tu vas toujours être en quête, tu vois, de la satisfaction. On ne sait pas encore pour le moment. Qu'est-ce que ça te fait ressentir, le fait que ça soit jamais assez? De la frustration. Mhm. Beaucoup de frustration. Euh, Et en fait, ça se reporte sur moi. Je me dis que moi, je suis pas assez. Enfin, je suis pas assez. Ok. Donc, frustration, surtout. Ouais. Au-delà de la frustration, est-ce qu'il y a une émotion même? Je dirais à la fois de la colère et à la fois de la tristesse. Ok.
parce que c'est quelque chose que enfin, dont j'ai vraiment envie. C'est une envie profonde. C'est un projet que j'ai depuis que j'ai 15 ans. J'ai presque 30 ans. Ça fait 15 ans que je l'ai en tête, que je l'ai vraiment en moi et j'y arrive toujours pas, quoi. Hmm. Qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, tu te lançais dans ton projet, celui que tu as depuis que tu as 15 ans, même en te disant, OK, bon, j'ai pas assez de compétences, mais je me lance. Qu'est-ce que tu risques en fait? Mhm. On juge. Qu'on te juge, c'est ça que tu m'as dit? C'est qui Ouais. on? Les gens, tout le monde. C'est qui les gens, tout le monde? Mes proches, ma famille. Tu peux affiner encore quand tu dis tes proches ou ta famille? Si tu peux pas répondre, tu me dis non. Euh, Principalement mes grands-parents et mes oncles et tantes avec qui c'est très très compliqué relationnellement parlant. Donc tu m'as dit grands-parents et oncles et tantes. Ouais. OK. Bon, mettons qu'en effet, tu te lances, tu prends ton projet, tu te dis que tu n'as quand même pas assez de compétences pour le faire, mais enfin tu le fais quand même. En effet, bah, du coup, ils vont peut-être te juger dans ce que ton cerveau te dit. Et après? Bah, je sais que je devrais me dire bah on s'en fiche et voilà, tu vis que pour toi, etc. etc. Mais ouais, le truc c'est que depuis que je suis petite, je vis un peu pour le regard des autres et spécifiquement pour me faire accepter dans ma famille. Donc Donc c'est un fonctionnement que tu as depuis que tu es petite. Euh, ouais. est-ce que ça a toujours été bénéfique pour toi, du coup, de vivre pour le regard des autres depuis que tu es petite, quand tu repenses à toutes ces années, tous les choix et les non-choix que tu as fait par rapport à ça? Est-ce que ça a toujours été bénéfique pour toi de vivre comme ça? Absolument pas. D'accord. Au contraire, ça me plombe plus qu'autre chose et je m'empêche de vivre des choses et de faire des choses. Hmm. Ça te plombe. Ok. Qu'est-ce qui est le plus lourd pour toi? Le fait de continuer de fonctionner comme tu fonctionnes là depuis toujours, c'est-à-dire ce côté où c'est lourd en fait, tu vis à travers le regard des autres et ça n'a pas été bénéfique pour toi. Et à un moment donné, le risque que tu pourrais prendre à ce qu'on te juge si tu lançais ton projet en fait. C'est quoi qui est le plus, tu vois, le fait que tu restes paralysé avec cette prise de risque là, cette sensation, ou en même temps te dire bah, je reste avec cette sensation que dans le passé et jusqu'à maintenant, ben, ça n'a pas été bénéfique pour moi. C'est quoi le plus lourd entre les deux? Attends, parce que pour moi, du coup, c'est un peu la même chose. Hmm. Qu'est-ce qui est le plus risqué? Je vais affiner ma question qui était peut-être mal, pas assez précise. Qu'est-ce qui est le plus risqué pour toi? De prendre le risque d'être jugé ou de continuer toute une vie comme elle a commencé depuis le départ en faisant les choses par rapport au regard de l'autre jusqu'à la fin de ta vie? Qu'est-ce qui est le plus risqué? Euh, Mon cerveau voudrait que je dise que c'est le fait d'être paralysé qui est plus risqué et de pas réussir à faire ce que je veux. Mais au fond, il y a un truc qui me dit non, 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 on prend pas le risque d'être jugé. Ok, donc il y a ton cerveau qui te dit c'est faut y aller en gros. Et puis au fond, il y a un truc ici, là, qui te dit Ouais. ah non, non, on prend pas le risque d'être jugé. Ce truc-là, là, qui fait comme ça, hein, demande-lui à cette partie-là
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, lui, il s'est trouvé face à ce risque-là et qu'apparemment, ça n'a pas été cool, tu vois? Pourquoi elle réagit comme ça, cette partie? Demande-lui. Parce que tout ce que j'ai toujours fait, c'était jamais assez. Ok. Par rapport à qui? Tout le monde, C'est qui tout le monde? parents et grands-parents. D'accord. Dans quelle situation ça n'a jamais été assez par rapport à tes grands-parents et tes oncles et tantes dans ta vie? Dans quelle situation? Quand j'étais petite et que j'avais de très bonnes notes à l'école et j'étais même la première de ma classe, etc. Et en fait, j'avais toujours des remarques, bah, ok, mais faut que tu continues. Il y avait pas de félicitations, d'encouragement ou quoi. Euh, c'était ok, mais bah, faut que tu continues comme ça pour la prochaine fois. Je veux pas que tu redescendes. Et pour mes grands-parents, c'était même pire. Bah, en fait, ils s'en fichaient. Ok. Donc là, si on reprend ce contexte-là, tu es en train de me dire que tu étais la première à l'école, tu avais d'excellentes notes et que ce qu'on disait, c'était surtout qu'il fallait que tu continues et que tu ne redescendes pas. Ouais. Ok. Toi, vu maintenant là de l'extérieur, cette petite-là, comment est-ce qu'elle était par rapport à ses compétences à l'école, sans parler de ce que disaient les parents et les grands-parents, pardon, et les oncles et tantes? C'est-à-dire, Elles étaient comment ses compétences à l'école, à cette petite? Quand tu y repenses, toi, adulte, à cet enfant-là. bah, elle était compétente. Enfin, elle était très bonne élève. Enfin, T'as dit qu'elle était la combientième dans la classe en termes de compétences? très, 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 très souvent la première. D'accord. Mhm. Donc, par rapport à la vision de l'école, est-ce qu'elle était compétente? Ouais, Ok. Et par rapport aux grands-parents et oncles et tantes, elle était comment? En termes d'adjectifs qualificatifs, tu dirais, elle était pas mal. pas mal. Ok. De manière générale, par exemple, une personne qui veut monter un projet, tu vois, en entreprise ou quelque chose comme ça, à ton avis, cette personne, si elle devait se lancer là aujourd'hui dans son présent, Euh, est-ce qu'elle devrait regarder plutôt les compétences qu'elle a par rapport à son entreprise, de manière générale, à ce que pense, tu vois, bah, je ne sais pas si elle fait partie d'un réseau entrepreneur ou autre chose. Est-ce qu'elle ferait mieux de regarder ce qui se passe dans ce réseau entrepreneur ou ce que lui dit, par exemple, sa femme ou sa cousine, tu vois? C'est quoi le repère qu'elle devrait regarder, cette personne? En réseau? D'accord. Et cette petite-là, dans le passé, tu crois qu'elle devrait écouter plutôt qui? Ce que lui dit l'école avec son résultat factuel de, tiens, là, bon, elle a l'air d'être première, ou ce que l'avis que ont ses grands-parents un peu de loin et ses oncles et tantes? À l'école. Plutôt l'école? Ouais. Comment ça fait là quand on parle de ça? Ça se sert un peu. Ça sert, hein? Ouais. Et quand ça sert, là, ça dit quoi? Que, que la vie des grands-parents et tout, ça compte quand même parce que bah, Ouais, parce que quoi? C'est qui parle là-dedans, Pauline?
Est-ce que c'est le truc qui était là tout à l'heure au fond qui disait, eh oh, quand même, faut pas prendre de risques, hein. C'est la même partie ou c'en est une autre? Je crois que c'en est une autre. Ok. C'est qui? Je vois mon père. Hmm. Ah, c'est lui qui dit, ah, les grands-parents, quand même, c'est important. Mhm. Ouais. Ouais. Il dit quoi d'autre par rapport à ça? Mhm. L'amour, c'est un peu, l'amour, c'est un peu conditionnel et que faut être gentil, il faut faire les choses bien et il faut tout faire pour se faire aimer. D'accord. À travers ce qu'il te dit là à l'intérieur et dans ton contexte là de projet, c'est comment d'être gentil, il faut tout faire pour se faire aimer. C'est quoi alors les attentes des grands-parents quand ils attendent de toi que tu sois gentil, qu'il faut tout faire pour être aimé? Je sais pas, parce que malgré tout ce qu'on a, je dis bien on, du coup, tout ce qu'on a pu faire, bah ça n'a pas été le cas. Et ton papa, lui, comment il a fait, si tu lui demandes à l'intérieur, pour être gentil et se faire aimer de ses parents alors? Comment il a fait, lui? Il a toujours tout fait, toujours été serviable, toujours été présent, à les aider, à les emmener partout et euh, Ok, serviable, présent, à les aider, à les emmener partout. Est-ce que ça, c'est pas compatible avec le fait de monter un projet professionnel? Comment ça se place pour toi? je sais pas. Hmm, ok. Être serviable et disponible, est-ce que dans ce qu'on t'a dit, c'est hmm, est-ce que c'est pas compatible avec le fait, toi, d'avoir un projet à côté? Je sais pas. Hmm. Est-ce qu'il y a un ressenti ou une émotion en même temps qu'on questionne là ou pas? Bah, en fait, je suis en train de me dire si, euh, si je reste salariée, je suis plus serviable que si je monte mon projet. Mais en Mhm. même temps, si je monte mon projet, je peux aussi servir à plus de choses. Et il y a de la confusion. Ok. Donc si tu restes salarié, tu restes serviable. Mais en même Ouais. temps, il y a une autre partie de toi là qui est en train de commenter, se dire, bah oui, mais enfin, si je monte un projet, je suis serviable aussi. C'est quoi la vraie différence entre les deux situations quand tu y réfléchis? T'es salarié, tu es serviable. Envers qui d'ailleurs? Mes responsables, mon entreprise, Tu montes ton projet, là tu deviens serviable envers qui alors? mes clients, Ouais. Et c'est qui gère dans cette situation? moi. Et c'est quoi la vraie différence là?
Pour moi, être en entreprise, c'est un peu être asservi plutôt que serviable. Et oui, c'est là où... Ouais. Tu pourrais demander à ta partie inconsciente si elle s'autorise d'être asservie. J'ai même pas eu besoin de demander, c'était non direct. Ouais. Ouais. Hmm. Ça serait intéressant de retirer cette croyance. Qu'est-ce que tu en penses? Imagine si par exemple, je te dis pas qu'on va le faire tout de suite, peut-être pas, hein. Faut être sûr que tu sois prête aussi, parce que finalement, quand tout à coup, bah, tu vas devenir, tu vas t'autoriser à être asservi, je sais pas à quel point tu peux commencer à imaginer comment ça va changer ta vie professionnelle, peut-être même personnelle, tu vois. Donc c'est un vrai changement, faut vraiment être sûr, tu vois, de pouvoir le faire. Euh, mais déjà, tu peux commencer à imaginer comment ça ferait pour toi. Tout à coup, tu t'autorises à être asservi. Il n'y a plus le plafond de verre de c'est jamais assez puisque c'est là, c'est OK. Bah, je sais pas, parce que pour moi, c'est la partie asservie, c'est vraiment être salarié, et dans tous les cas, moi, ça, j'en veux plus. Ah ouais. Mhm. Donc, le fait de me voir pas asservi, du coup, c'est du coup me voir entreprendre, Mhm. Alors, tu sais, le cerveau, il comprend pas la négation. Comment est-ce que tu pourrais qualifier le fait de ne pas être asservi? libre. Libre? Ouais. Comment ça ferait dans ta vie là si tout à coup t'es libre en fait? Ah, il y a un point en moins. Il y a un point en moins, mais je me sens bien, je me sens libérée. Euh, je me sens confiante Ok. Confiante en quoi? en moi. En toi par rapport à quoi? Hmm. Au fait de réussir. Ouais. Comment ça fait quand tu te sens confiante en toi et dans ton fait de réussir? Qu'est-ce qui change en fait? En quoi tu as confiance encore? J'ai confiance en le fait que je peux retomber sur mes pattes si jamais il se passe quoi que ce soit. D'accord. Qu'est-ce que ça change ça, du coup, le fait de savoir ça? Je m'autorise à essayer. Ok. Tu t'autorises à essayer quoi, du coup? À aller au bout de mes projets, à me lancer pour de vrai. Ok. À aller au bout. Ouais. Si je reprends ce que tu me disais au départ, est-ce que tu me dis oui ou non, hein? Est-ce que du coup, ça serait passé de la phase où tu as commencé à poser des choses, à monter ce business plan par écrit, la réflexion est là, et là, tu pourrais continuer ce chemin? Ouais. Ok. À l'intérieur, teste la croyance, dis je m'autorise à être libre maintenant pour voir ce que ça dit. Mm. Ça bloque encore? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui bloque quand tu observes? C'est encore au même endroit. Ouais. Interroge là la sensation là où tu me montres ici. Qu'est-ce que ça dit?
J'ai peur d'échouer. J'ai peur de mal faire encore. Peur d'échouer, peur de mal faire. Ouais. Depuis quand est-ce qu'elle est là, cette peur? Puis toute petite. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais petite pour que tout à coup tu cette peur d'échouer? Demande à cette sensation qu'elle te montre depuis quand est-ce qu'elle est là. C'est ma mère. Ok. Qu'est-ce qu'elle dit ta mère là? Et des trucs bêtes en quelque sorte. C'est fais attention à ci, fais attention à ça, fais pas tomber ci, fais pas tomber ça. Laisse, je m'en occupe, tu sais pas faire. Euh, c'est tout ça. Et du coup, je me dis, bah, en fait, je suis pas capable. Ok. Est-ce que tu pourrais lui parler directement à cette petite qui est présente encore là? Ouais. Pauline, là, 2025, qui a toute son expérience, puis maintenant toutes les connaissances aussi sur la manière dont le cerveau se construit par rapport aux croyances. Comment est-ce que tu pourrais lui expliquer à cette petite-là que ce que lui dit sa maman, c'est pas toute la réalité, qu'elle va pouvoir vivre un autre type de réalité, explorer ses compétences et ses capacités. Peut-être même lui expliquer tout ce qu'elle a réalisé, tout ce qu'elle va réaliser même dans son futur, où elle va pouvoir expérimenter par elle-même qu'elle est compétente, qu'elle peut passer à l'action, seule par elle-même, sans avoir besoin de qui que ce soit, sans elle-même, sans sa maman. En temps pour lui expliquer ça. Tu pourrais même le faire à voix haute si tu le sens, en lui parlant directement à elle. J'y arrive pas. Ouais, ça peut aussi. Tu vois, si tu as besoin de temps, tu peux prendre le temps, le faire, fermer les yeux. Puis si tu sens que c'est pas aujourd'hui qu'il faut le faire, c'est OK aussi. Elle veut pas écouter. Mhm. Ouais, c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'elle veut pas écouter là aujourd'hui? Elle veut pas se faire renier par sa mère. Mhm. Elle est légitime, cette peur pour une petite. Tu sais, elle n'a pas ta maturité d'âge. Comment est-ce que tu pourrais lui expliquer que ta maman, elle va pas vous renier en fait? Elle veut pas écouter, elle veut pas m'entendre. Mhm. Elle répète que c'est toujours comme ça dans la famille. Si on n'écoute pas sa maman, et ben sa maman elle coupe les plombs. C'est quoi l'émotion qu'elle ressent là? De la peur et de la colère. Elle prend quelle place dans son corps, cette peur et cette colère? Moi, ça me fait une boule dans la gorge. Mhm. Et elle, je sais pas, j'arrive pas en fait, j'arrive même pas à l'approcher ou quoi. Elle est hystérique, elle hurle, elle est ultra en colère. Ok. Alors laisse-la
dans cette situation et observe la boule qu'il y a dans ta gorge à toi. Quelle couleur elle est cette boule? Bleu, Ouais, et de quelle texture? c'est dur. Mhm. C'est Qu'est-ce que tu auras envie de faire avec cette boule bleue et dure dans ta gorge là, dans ton corps présent? Je veux l'enlever. Mhm. Comment est-ce que tu pourrais t'y prendre? Je veux la jeter loin. Ok. Si tu veux, tu peux fermer les yeux, placer ta main sur la gorge, là où tu sens cette boule bleue et dure. Et qu'il y a une partie de toi qui a envie de la prendre et de la jeter loin. Mais pour ça, ce qu'il faut, c'est déjà observer comment cette partie qui a besoin de la jeter, de la prendre, va pouvoir se matérialiser dans ta main droite. Observe comment elle s'y prend, cette partie, dans cette main droite. Pour atteindre cette boule bleue, tu m'expliqueras comment ça se passe. Elle l'attire naturellement. Mhm. Elle l'attire naturellement. Qu'est-ce qui se passe tandis que cette partie l'attire naturellement, cette boule bleue et dure? Ça s'apaise. Mhm. La boule, elle réduit. Ok. Ça s'apaise et la boule réduit. Observe en même temps ce qui se passe tandis que cette partie est en train de la retirer naturellement et que ça s'apaise, que ça se réduit. Observe ce qui change en toi en même temps que ça se passe. À quel point c'est différent. Mon corps est moins tendu. Ok. Corps est moins tendu. Et encore, comment c'est différent dans tes pensées maintenant? Et moins brouillon. Mhm. C'est un peu plus calme. Ok. Moins brouillon, plus calme. Jette un œil à cette petite. Qu'est-ce qui change pour elle? Elle s'est calmée. Elle est un peu plus joyeuse et rigole. Comment Je ça? crois qu'elle est un peu émerveillée par le calme, en fait. D'accord. Et toi, qu'est-ce que ça te fait sentir de l'avoir émerveillée par le calme? Ça fait un soulagement. C'est la tension qui redescend. J'ai du bien. Ok. Qu'est-ce qui serait différent si maintenant tu lui parlais à cette petite? Elle est un peu plus prête à m'écouter. Mhm. Si c'est ok pour toi, alors parle-lui à cet enfant. Explique-lui que sa maman a elle aussi des croyances et que à l'avenir, cette petite va pouvoir expérimenter et prendre conscience qu'elle peut faire les choses par elle-même. Peut-être même qu'elle peut ne pas douter du tout, là où elle est, de toutes ses capacités. Prendre du recul par rapport à ce qu'on lui dit.
Dis-lui avec tes mots ça. Tu me diras comment ça se passe. Elle est un peu émerveillée par tout ce qu'on a accompli jusqu'ici, mais elle a encore un peu peur. Ok. Tu sais, parfois les enfants, ils ont aussi besoin d'un autre type de présence que la parole. Peut-être que lui tendre les bras, si c'est ok pour toi, la prendre autant des bras et observe et ressens ce qui se passe en même temps que tu la prends dans les bras et que tu lui envoies toute ta présence. Alors, je sais que tu n'as pas d'enfants, mais tu as des neveux et nièces. Tu sais, la présence que tu apportes à tes neveux et nièces, quelque chose de pur, authentique. Tu peux lui envoyer la même énergie à cette petite. Et en même temps, observe et ressens ce qui se passe. Il y a beaucoup d'émotions. C'est normal. Observe-les, ces émotions, la couleur qu'elles ont. Laisse-les circuler, comme une mise à jour de ce qui doit être dans le présent. La manière dont tu vas pouvoir voir les choses maintenant par toi-même. Pour aller au bout des choses, celles qui te tiennent à cœur. Voir plus loin, tout en réalisant tes rêves, celui que tu as depuis que tu as 15 ans. Dis en même temps ce que tu ressens ou ce qui se passe. Elle est toutes les deux, et on a toutes les deux envie d'avancer. En même temps, je vais demander à ta partie inconsciente, là, de te montrer comme une fenêtre qui peut s'ouvrir sur le futur. Pauline qui a avancé avec son enfant intérieur, cette petite, qui a pris confiance dans ses capacités, qui a pris conscience aussi de quoi elle était capable par rapport à sa propre réalité. Observe-la à travers cette fenêtre du futur, cette Pauline qui va au bout des choses, qui va au bout de ses projets, qui les met en action, qui les réalise. À quoi elle ressemble, cette Pauline? Elle est épanouie. Comment ça se voit qu'elle est épanouie? Elle sourit, elle est joyeuse. Elle a confiance. Elle a testé plein de choses. Elle a fait plein de choses. Des choses qui ont fonctionné, des choses qui n'ont pas fonctionné. Mais elle considère qu'elle a réussi. Et
qu'elle est heureuse. Qu'est-ce que ça te fait ressentir quand tu la vois comme ça? Ça me redonne espoir, ça me redonne envie. Qu'est-ce qu'elle pourrait te conseiller pour que tu puisses la rejoindre? Demande-lui. D'y aller, de foncer, d'arrêter de trop réfléchir Ok. et Par de exemple, continuer là, comme ça. pardon, Et de continuer comme ça. continuer comme ça et avancer sans trop réfléchir. Dans ton présent, est-ce qu'elle peut te donner un exemple sur quelque chose où il faudrait que tu arrêtes de réfléchir, par exemple? Tout. Un peu plus précisément si tu lui demandes. D'arrêter de réfléchir sur ce que les gens vont dire. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, t'aimerais lui dire à cette Pauline du futur? Je lui ai demandé comment elle avait fait. Elle m'a dit qu'elle s'était lancée malgré la peur. Mm. Qu'elle s'était entourée des bonnes personnes aussi. Ok. Prends un temps pour la remercier. Et puis en même temps, je vais demander à ta partie inconsciente de garder ce qu'il y a à garder de cette expérience et de laisser de côté ce qu'il y a à laisser de côté. Et il y a une partie de toi qui est en train de mettre à jour toutes ces informations. Puis c'est comme si tu allais commencer à constater des changements dans tes pensées, dans tes comportements, dans les instants, les jours, les semaines qui vont arriver. Tu vas te surprendre à finir les choses, à aller au bout des choses, à observer la peur de loin et puis de passer à l'action tout de même. Prendre conscience de tes compétences, croire en tes compétences et avancer avec confiance dans la vie, sur tous les projets qui te tiennent à cœur, ceux qui sont les plus anciens et puis tous les nouveaux qui vont arriver. Quand sa partie inconsciente aura fait ce qu'il y a à faire, elle te permettra de prendre une grande inspiration, de réouvrir les yeux. Et seulement à ce moment-là, quand tu réouvriras les yeux, tu te sentiras juste vraiment, vraiment bien. Ça va, Pauline? Ça va. Ouais. À la fin, c'était intense. Je sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, j'avais les paupières qui bougeaient toutes seules. Mm. Et j'arrivais pas du tout à les arrêter ou quoi que ce soit. Et en fait, j'ai eu l'impression de partir super loin. En fait, ce qui se passe quand tu as les paupières qui s'activent comme ça, c'est très en lien avec l'état hypnotique. Euh, Ok. et on est en train de reconstruire des nouvelles croyances. Donc, je travaille avec des suggestions et du coup, il y a des choses qui se mettent en place. Et c'est, je pense, quelque chose de l'ordre des connexions synaptiques, ce qu'on sent quand ça fait ça. Des chemins neuronaux qui sont en train de s'ajuster, de nouveaux chemins neuronaux, des nouvelles manières de penser. Donc c'est bon signe, c'est très bon signe. Mais c'est vrai que ça peut donner des perceptions un peu bizarres, du style, tu as des gens, parfois, ils ont la sensation que le corps se déforme, une tête, la tête qui part en dehors du corps, l'autre fois, on m'a dit. Ah oui. Ouais.
C'est vraiment, tu as des perceptions qui changent, mais en même temps, c'est aussi là où on agit, c'est-à-dire qu'on change la perception que ton cerveau a de la réalité. On est en train de lui expliquer que ben, maintenant, tu vas pouvoir percevoir les choses d'une manière différente par rapport à ce qu'on t'a transmis dans l'enfance, en fait. On change, c'est un peu comme de l'électronique, hein, on change les connexions. Ok, C'est puissant, je confirme. Merci beaucoup. avec plaisir.